Bonjour, alors petit tuto pour l'utilisation du portail FFcam. Donc je vais me connecter sur le site portail.ffcam.fr. J'arrive sur cette fenêtre d'accueil où je vais inscrire mon mail avec un mot de passe et j'arrive sur cette page donc avec ces trois icônes. Donc application extranet, c'est la base de données du CAF donc à laquelle vous avez normalement accès. L'application espace licencié avec vos informations personnelles, vos diplômes et donc le portail de sortie ici. Et j'arrive sur cette page avec toutes les sorties du club à ce jour. Je clique sur sortie ici. Je peux faire filtrer par pratique, par exemple escalade, et là je vois toutes les sorties du club en cours. Si je veux créer une sortie, je clique ici, et là j'arrive sur la première page pour renseigner ma sortie. Pratique, je vais mettre escalade, nom de la sortie, initiation escalade, heure de rendez-vous, mettons 8 heures, lieu de départ de la sortie, Marseille, sauvegarder, et ici, description générale de la sortie et contact. Je vais donc renseigner toutes les informations qui me semblent utiles sur la sortie. Alors une chose importante, il faudra mettre votre mail. Alors pourquoi? Parce que les participants, lorsqu'ils vont s'inscrire à la sortie, n'auront pas votre mail. Donc c'est un peu un défaut du programme, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas vous contacter s'ils ont des renseignements à demander. D'où l'importance donc de mettre votre mail en toutes lettres ici. Si je descends ici, je peux mettre une photo. Je clique sur suivant. Ici, j'ai donc la date de la sortie. Mettons demain à 0 heure. Comme c'est une petite sortie, je mets date de fin de sortie à 1 heure du matin. Bon, c'est un exemple. Je clique sur suivant. Capacité de la sortie, c'est bien sûr le nombre de participants. Charge de la sortie, j'imagine que c'est lié à la difficulté physique, je sais pas trop. Bon, de toute façon, il faut que je remplisse. Niveau de la sortie aussi, pareil. Description de la difficulté de la sortie, je remplis ou pas. Je clique sur suivant. Donc là, j'arrive sur cette page où je suis identifié en tant qu'encadrant principal. Ici, je pourrais rajouter un co-encadrant, si par exemple nous sommes deux à encadrer la sortie. Si je clique ici, j'ai donc toute la liste des encadrants diplômés du club dans votre activité. Ce qui veut dire que le co-encadrant, ça sera un encadrant diplômé. Si vous voulez un co-encadrant qui soit juste un copain, comme ça, qui vienne vous donner un coup de main sur la journée, il faudra le marquer en tant que participant de la sortie. Je clique sur suivant. Cette page, je remplis ou pas. Transport collectif, covoiturage. Je clique sur suivant. Ici, idem, je remplis ou pas. Date d'inscription de la sortie. Je peux commencer dès maintenant et je peux terminer dans pas longtemps. Pareil, je remplis avec l'heure. Et je clique sur finaliser. À partir de cette page, je vais mettre en attente de publication. OK. Et donc là, c'est le responsable d'activité qui doit publier la sortie. Alors c'est pas automatique, il sera pas prévenu, donc il faut que ce soit vous qui le préveniez, qui lui disiez j'ai créé une sortie, est-ce que tu pourrais la publier? Voilà, vous envoyez un message, un SMS, peu importe. Sachant que ce n'est que lorsque la sortie est publiée qu'elle sera visible sur le site internet du CAF et donc que les participants pourront s'inscrire. Donc le responsable d'activité va cliquer sur publier la sortie, OK. Là, on a une case confirmer la sortie qui s'affiche. Bon, ça concerne pas trop l'encadrant. Ça serait plutôt le président ou le responsable d'activité qui l'utiliserait pour vérifier que les conditions de la sortie sont OK. Mais bon, je pense pas qu'on s'en serve trop. Sur cette page, je peux éditer la sortie, c'est-à-dire revenir en arrière éventuellement. Ici, j'ai toutes les étapes de création de ma sortie que je peux modifier. Alors en cliquant sur cette icône ici, on peut exporter la fiche sous forme PDF ou Excel. Évidemment, ça sera utile pour avoir une liste papier des participants, par exemple. Alors pour ce qui est des inscriptions, les participants peuvent s'inscrire tout seuls. Ils vont sur le site du Club Alpin. Ou alors, c'est moi qui peux les inscrire, si par exemple j'ai déjà une liste de noms toute faite. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur l'icône participant. Je mets ajouter un participant ici. Là, j'ai toute la liste des membres du CAF. Je peux cocher 1, 2, 3. Et si je clique sur suivant, je vais inscrire toutes ces personnes. Alors, que se passe-t-il lorsque vous êtes un adhérent du club, que vous voulez faire une sortie? Vous allez sur la page du site internet du club, sur programme des sorties. Vous arrivez sur cette page.
Autre possibilité, vous allez dans l'onglet Activités ici. Vous choisissez une activité, mettons alpinisme. Vous cliquez par exemple sur Programme des sorties. Et j'arrive au même endroit. Donc je vais voir ce qu'il y a comme sortie dans mon activité. Il y a cette sortie qui me convient bien. Et en cliquant ici Ouvrir sur l'application, je vais pouvoir ici m'inscrire. J'ai des infos ici, l'encadrant. On remarque donc qu'il n'y a pas le mail, c'est pour ça qu'on l'a mis tout à l'heure. Et je clique sur Suivant. À partir de là, je suis en attente, c'est-à-dire il va falloir que l'encadrant valide votre inscription. Alors je vais me replacer du côté de l'encadrant et je vais retourner sur la page du portail du club. J'arrive sur cette page et en allant sur Participants, je vois Karine Catan en attente et je vais sur Inscrire la personne en attente.